Si je vous dis sorcière, que cela vous évoque-t-il? Des femmes ayant des pouvoirs, des monstres, des envoyés de Satan? Mais surtout, elles n'existent pas, n'est-ce pas? Et pourtant, que vous le vouliez ou non, nous existons. Là, juste devant vous. Peut-être est-ce votre libraire, votre facteur, ou encore votre propre mère. Nous sommes partout. Mais aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse est l'un des événements les plus importants dans la vie d'une sorcière. Son ascension. C'est un rituel qui nous permet de gagner en puissance et d'appartenir officiellement à un coven. Un coven est une assemblée de sorcières, où le lien de la magie nous unit, comme le lien du sang unit vos familles. Cependant, les membres officiels ne peuvent tout dévoiler aux apprentis. Le déroulement de l'ascension fait partie de ces choses qu'elles doivent nous taire. Je décide aujourd'hui de briser le silence. Il faisait particulièrement froid ce soir-là. Le vent venait se frotter contre ma peau, telle une épée de glace, ce qui empirait cette sensation. Alors que je m'avançais seule, dans les ténèbres de la nuit, le son des feuilles mortes craquant sous mes pieds se faisait entendre. Le bandage sur mes yeux m'empêchait de voir, à proprement parler. Cela n'empêchait pourtant pas mes pas de se diriger avec assurance vers je ne sais où. L'emplacement de l'hôtel était différent pour chacune d'entre nous. Il nous fallait pourtant l'atteindre avant les 12 coups de minuit. Personne ne peut témoigner de ce qu'il se passe si jamais on échoue. Tout ce que nous savons est que certaines n'ont plus jamais été revues. Mon petit doigt, ou plutôt mon petit orteil, me dit que je suis arrivée. Je peux enfin enlever ce fichu bandeau. La lune était pleine et éclairait parfaitement le bâtiment, ou plutôt l'entrée. Seule une porte de pierre se tient debout face à moi. J'avoue que j'avais peur, même si c'est une étape obligatoire pour chaque sorcière. Le rituel de notre ascension reste un mystère. Une fois cette porte franchie, on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus. Et les sorcières ayant réussi sont tenues par un serment, scellant leur langue à ce propos. Si elles essayent tout de même de nous en dire plus, leurs lèvres commencent à se coudre l'une à l'autre, jusqu'à ce qu'elles perdent l'usage de la parole. Il semblerait que je n'ai plus le choix. Le mot « entre » s'est gravé dans ma chair. Je lançai un dernier regard à la lune avant de passer le seuil de la porte. Malgré ma vue retrouvée, les ténèbres revêtirent une nouvelle forme, ce qui me forçait à nouveau d'avancer à l'aveuglette. Ici, il faisait une chaleur étouffante et humide, comme dans un milieu marécageux. Quelque chose vient rapidement me frôler la cheville. C'était visqueux. J'essayais de voir ce qu'il y avait par terre, mais je ne voyais que de la fumée. J'accélère le pas. Je me fie à mon instinct. C'est comme si une force m'attirait dans une direction. La chose heurta mon genou cette fois. Plus fort, comme si elle avait pris de l'élan. La chaleur commençait à me faire tourner de l'œil. Je me sentais faible et marchais de plus en plus lentement. La chose s'enroule autour de ma cheville. Je me mis à courir. Le brouillard commençait à se dissiper. J'aperçus une ombre. On aurait dit une femme, immense. Elle ne bougeait pas, mais sa tête semblait tourner vers moi. Je m'approchai d'elle et vis que c'était la déesse Hécate. Sa statue du moins. Elle devait faire dans les 4 mètres de haut. Étrangement, ses yeux étaient représentés par 2 trous béants, et sa bouche était ouverte, comme si elle avait crié avant de se figer dans de la pierre. Je retournai ma tête, et vis le brouillard semblant se heurter contre un mur invisible. Des formes longilines semblaient ramper au sol. Certaines essayaient de sauter vers moi, mais elles s'écrasèrent contre le mur. J'y suis enfin, à l'hôtel. Qui aurait pu penser qu'un tel édifice se cachait dans cette forêt? Le temple comportait des proportions si immenses que je ne pouvais apercevoir le plafond. En m'approchant de la déesse, seul le bruit de mes pas résonnait dans l'édifice. J'observais le lieu,
et m'aperçus que des torches accrochées à d'immenses colonnes de pierre s'allumaient au fur et à mesure de mes pas. Cependant, la noirceur derrière ces colonnes persistait. Il ne devait pas y avoir un grand espace entre les colonnes et le mur, mais qui sait ce qui pouvait se cacher dans ces espaces qu'aucune lumière ne pouvait éclairer. De plus, le bruit des créatures du brouillard continuèrent. Il ne me restait plus qu'une trentaine de marches à gravir avant d'atteindre la statue. Mon instinct me disait qu'une fois atteint, je serais en sécurité. Je me trompais lourdement. Une table siégeait au pied des quatre, sur laquelle étaient disposés 3 objets. Le premier était un fil d'or, le second était un calice, et le troisième était une poupée vaudou décapitée. Ça m'avait tout l'air d'être les ingrédients pour un rituel de résurrection. Le fil d'or sera utilisé pour faire un pentagramme sur le sol. De plus, il représente la ligne de vie d'un être vivant. Les 3 événements les plus importants d'un être humain sont la naissance, le mariage et la mort. La poupée représente l'être que je suis censé ramener à la vie, quel qu'il soit. Quant au calice, il est censé servir de vecteur avec les forces invisibles. Une fois le corps créé, la coupe doit se remplir d'elle-même et l'être venu d'entre les morts doit en boire le contenu afin de lier son âme à son corps. Le hic est qu'il manquait un objet primordial, un sacrifice. C'est une vie contre une vie. Tout est question d'équilibre. Mais à part moi, il n'y avait pas grand-chose à sacrifier. Maintenant que le bruit de mes pas ne remplissait plus l'espace, le silence qui régnait était assourdissant. Un choix. Je devais faire un choix. Soit je rebroussais chemin, sans la protection de Hécate, et je me faisais dévorer par ces créatures du brouillard. Soit j'effectue le rituel, sans être sûre de ce qu'il adviendrait. L'inconnu ou une mort certaine. Le choix n'était pas simple. Je n'avais pas envie de mourir. C'était la seule certitude que j'avais. Je décidai de me diriger vers le fil d'or et de commencer le rituel. Étrangement, la perspective de la mort ne me terrorisait plus autant qu'une minute auparavant. Sans doute parce que les sorcières sont entraînées à maîtriser leurs émotions, parce qu'elles se mettent à l'ouvrage. J'éprouvais comme une sensation de flottement quand j'apportais la poupée au centre du pentagramme. Une fois celle-ci posée par terre, le fil d'or se mit à fondre et à répandre une fumée brûlante. D'autres voix se mirent à incanter avec moi, mais l'état de transe dans lequel j'étais plongée ne me fit pas réagir. La poupée devenait chère et commençait à prendre des proportions de plus en plus grandes, jusqu'à atteindre une taille humaine. Mais une chose me troublait. C'était comme se regarder à travers un miroir. Elle me ressemblait trait pour trait, à la seule exception de ses yeux, totalement dénués de vie. Il ne me restait maintenant plus qu'une étape, mon sacrifice. Alors que je fixais cet autre moi, les torches commençaient à s'éteindre une à une, ce qui me fit reprendre conscience. La panique s'emparait de moi. Les autres voix continuaient leur incantation, et ma voix se perdait parmi elles, ainsi que mes sanglots. Du sang commençait à remplacer mes larmes, et les incantations devenaient de plus en plus fortes. La réalisation me frappa soudain, puis le début. Je n'étais que le sacrifice. Je n'avais plus envie de me battre. J'avais l'impression de sombrer dans un océan glacé, sans doute parce que je me vidais de mon sang. Ma vue devenait trouble et je perdais conscience. Avant de fermer les yeux, je me vis boire au calice. Ses lèvres étaient pleines de sang. De mon sang. Elle me fixait, et son sourire pourpre était la dernière chose que j'ai vue, avant de complètement fermer les yeux. Quand je revins à moi, le vent se frottait contre ma peau. J'avais enfin l'impression de respirer, même s'il y avait comme un bruit sourd et une impression d'être observée. J'ouvris alors les yeux et, effectivement, des silhouettes encapuchonnées m'encerclaient dans le silence de la nuit. Elles se rapprochaient, sans faire un bruit, comme si elles flottaient au-dessus des feuilles mortes. Elles étaient si proches que je pouvais voir leur visage. L'une d'entre elles se détacha du groupe et venait face à moi, en tenant un énorme livre. « Et
C'est ainsi que je signai le livre du Coven et fus admise dans celui-ci. À ce moment-là, j'ai senti une puissance s'emparer de moi, comme si je ne serais plus jamais libre. Mais je savais que cette puissance serait aussi mienne tant que j'obéissais. Un autre mot se grava dans ma paume. Il disait « Bienvenue ». Ça me paraissait être un bon échange à l'époque. Vous vous en doutez, si je peux aujourd'hui vous en parler, ce n'est pas parce que j'ai perdu mes pouvoirs, mais bien parce que mon coven a été annihilé. J'en suis à ce jour la seule survivante. Mais ça, ce sera une autre histoire. Quoi qu'il en soit, grâce à ce témoignage, j'espère que beaucoup d'entre vous seront épargnés.